Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce nouvel entretien. Le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 28 mai 2025, a décidé de la réhabilitation en urgence de plusieurs ouvrages routiers sur l'ensemble du territoire national. Parmi les ouvrages pris en compte par les travaux qui seront réalisés figure la route Parakou, Binassi, Perere, Niki, dans le département du Borgou. C'est une route qui relie la 8e circonscription électorale à la 7e. Et c'est le terrain politique de prédilection du ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité auprès du président de la République. Rachidi Gbadamassi a en effet bénéficié pendant 20 ans de la confiance et des suffrages des populations desservies par cette route pour bâtir sa riche et solide expérience parlementaire. Face à la nouvelle de réhabilitation de cet ouvrage, nous sommes bien curieux de savoir les sentiments qui l'animent. Monsieur le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi, bonjour et merci de votre disponibilité. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est moi qui vous remercie de votre intérêt à ce sujet qui représente une partie de mon combat politique. Monsieur le ministre, la route Parakou, Binassi, Perere, Niki va être réhabilitée en urgence. Comment vous sentez-vous après cette annonce du gouvernement? Bon, et merci beaucoup. Et avant de répondre à vos questions, j'aimerais rappeler aux populations de Parakou, aux populations de la 8e, que je l'avais dit, que nous sommes dans l'action et non dans la réaction. Nous sommes dans l'action politique et l'action de développement. Nous sommes dans la politique de développement et non la politique politicienne, comme le font les autres. Quand je vois les autres communes se développer mieux que Parakou et la 8e, ça me révolte. C'est mieux que je suis devenu Gbadamassi de révolté. Parce que, qui vous souviennent, j'étais maire de la commune de Parakou en 2003. Vous savez, en 2003, après Cotonou, c'était Parakou qui était la deuxième ville la plus belle, la plus développée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que Parakou régresse? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les villes comme Abomey-Calavi, Porto-Novo et Ouidah soient en avance sur Parakou? Je veux comprendre. Alors, après une investigation, une analyse minutieuse, c'est simplement à cause des mauvais choix politiques de nos acteurs politiques. Les acteurs politiques ont toujours induit en erreur les pauvres populations. Et ça a eu des répercussions négatives sur le développement de la commune de Parakou. Et je ne condamne pas les populations. Je ne condamnerai jamais les populations. Mais je vais combattre ces acteurs politiques errontés, inexpérimentés, qui induisent la population en erreur. Je me battrai pour que Parakou retrouve sa lettre de noblesse, pour que Parakou puisse rattraper le retard du développement. C'est ma raison d'être. Et si je ne fais rien, Parakou risque de perdre son titre de ville à statut particulier. Et c'est pour ça que je vois loin. Et c'est pour ça que je vais jamais me taire. Je vais dénoncer les acteurs politiques qui induisent les populations en erreur. C'est ma raison d'être en tant qu'homme politique. Je n'ai rien contre la personne d'un ancien chef d'État. Rien. C'est un combat d'intérêt politique. C'est un combat d'intérêt de développement. C'est un combat de vision. Non pas les mêmes visions de développement. Je ne pousse pas les mêmes visions de développement que les démocrates. Pour moi, en sciences politiques, il faut collaborer avec celui qui a le pouvoir pour pouvoir faire bénéficier de certains projets au profit des populations. Alors, la politique qui ne profite pas aux populations, ce n'est pas la peine. La politique politicienne, ce n'est pas la peine. La politique nuisible aux populations, ce n'est pas la peine. Comme l'a dit l'autre, la démocratie Nescafé, ce n'est pas la peine. La démocratie qui ne nourrit pas ses hommes, ce n'est pas la peine. Les autres font la politique. Eux, les communes avancent. Il y a la promotion de leurs cadres. Et nous faisons la politique. Parakou régresse. Quelle inculture! Alors, chers amis journalistes, je n'ai rien contre quelqu'un, mais c'est une question d'intérêt politique, une question d'intérêt pour la population, et c'est une question de vision. Je suis clair, c'est celui qui a la farine qui a la pâte. Ce n'est pas une opposition qui peut développer Parakou, qui peut développer la 8e, qui peut développer la partie septentrionale. Je suis formel, et je ne me trompe pas. Même s'il reste une seule personne, je ferai le combat. Et je sais que d'un jour à l'autre, les populations vont comprendre. La population va me donner raison. Parce que je ne triche pas avec ma conscience. Ma cause est juste. Maintenant, pour revenir à votre question, vous savez, la route Parakou, Kabo, Kika et la route Parakou, Binassi, Perere, Niki font partie de mon combat politique, de mon combat personnel. Et j'ai fait plusieurs fiches
au président de la République. En tant que ministre conseil, plusieurs fiches. J'ai été reçu plusieurs fois par le président de la République par rapport à la route Parakou, Kabo, Kika. J'ai plaidé plusieurs fois. Donc, je remercie le président de la République pour son sens d'écoute, pour sa capacité d'écoute. Je me sens réconforté dans mon sentiment d'utilité aux populations de la 8e circonscription électorale, en particulier, et au peuple béninois tout entier en général. Vous savez, un homme politique qui n'est pas utile à sa communauté est un poison lent pour celle-ci. Depuis mon engagement dans l'arène politique, je n'ai jamais cessé de me demander ce que je dois faire à chaque instant pour être utile à ma base, à ma population, face à chaque problème qui se pose au sein de la communauté. Soit j'agis directement pour apporter la solution, si elle est à ma portée, soit je fais le plaidoyer auprès de qui de droit. J'ai toujours dit que c'est celui qui a la farine qui a la pâte. Ce n'est pas un verbe. Je sais de quoi je parle. C'est celui qui a la farine qui a la pâte. Woka gona hamini, ya gona habru. Oui tasumo, oui sokrumo. Mais dans les filles, quand je le dis, il n'y a pas que c'est un verbe. En seulement quelques mois de fonction de ministre conseiller, j'ai fait le nécessaire lorsque j'ai vu moi-même l'état de dégradation chronique avancée de la route Parakou-Binessi-Perereniki, qui est une voie que je pratique régulièrement et que je connais comme ma poche. Je suis particulièrement heureux de constater que mon plaidoyer et ma requête ont été suivis d'actes. Je remercie le président Patrice Talon, parce que c'est un véritable chef, un véritable leader qui écoute. Ce n'est pas un dictateur. Quand vous faites un compte rendu au président de la République, il vous écoute, il prend note et il agit. Il parle peu, l'efficacité dans la discrétion. Je voudrais saisir l'occasion que vous me donnez pour remercier, au nom des populations bénéficiaires, le président de la République, son Excellence Patrice Talon, pour ce geste. J'exprime notre reconnaissance au ministre du cadre de vie chargé des transports, le ministre José Tonato. C'est un gouvernement qui construit les routes et non l'opposition. L'opposition ne fait que parler. L'opposition ne fait que détruire. L'opposition ne construit pas. L'opposition n'a rien à offrir à part des critiques, malheureusement, de moins en moins constructives. En tant que gouvernement, nous sommes dans l'action et l'opposition est dans la réaction. Alors, monsieur le ministre conseiller Achille Badamassi, nous savons que la réhabilitation de la route Parakou, Binassi, Perere, Niki n'est pas la seule requête que vous avez introduite auprès du gouvernement. Et donc, pour quel autre chantier plaidez-vous actuellement, monsieur le ministre? Vous savez, tant qu'il reste à faire, c'est comme rien n'est fait. Mais moi, je ne dirais pas ça. Tant qu'il reste à faire, quelque chose a été fait. Et c'est parce que quelque chose a été fait qu'il reste à faire. Je pense, en tant que ministre conseiller, j'ai fait plusieurs fiches. Effectivement, nous avons plusieurs dossiers de plaidoyer en instance. Mais celui sur lequel nous sommes très actifs actuellement est la réhabilitation de la route Parakou-Kika-Kabo, frontière du Nigeria, avec la construction d'un marché régional à Kabo. Vous savez, quand vous prenez la route Parakou-Kika-Kabo, il y a le marché de Kabo, où nous proposons que ce marché soit transformé à un marché sous-régional. Parce que les populations me l'ont confié avec beaucoup d'espoir et d'expérience. Nous allons tout faire pour que, dès que possible, le gouvernement puisse apporter aussi satisfaction aux populations qui empruntent quotidiennement cette route. Impossible n'est pas le gouvernement de la rupture avec son chef, le président de la République, son Excellence Patrice Talon. Impossible n'est pas votre humble serviteur Achille Badamassi. Dans la foi, nous allons travailler méthodiquement et en faire une réalité. Parce que notre cause est juste. Parce qu'aujourd'hui, c'est la volonté politique qui développe une région, une ville, une commune. C'est la volonté politique qui fait la promotion des cadres. La politique, telle qu'on pratiquait la politique en 1960, est différente de la politique à l'heure de la rupture, à l'heure du système partisan. C'est deux choses diamétralement opposées. La politique pratiquée par les démocrates actuellement est dépassée, est démodée. Il faut changer de stratégie. Avec les réformes du système partisan, il faut animer autrement la vie politique. L'opposition pratiquée actuellement par les démocrates est conforme aux années 60, aux années de la Révolution, est conforme avant la conférence des forces vives de la nation et juste après la conférence des forces vives de la nation. Avec l'actuel système, les réformes du système partisan, il faut changer la stratégie d'animation de la vie politique. Et là, personne ne peut me démentir. Tel qu'ils animent l'opposition, tel qu'ils animent la vie politique, ça aura des répercussions sur les populations. Ça ne va rien donner. Parce qu'ils font l'opposition à un homme et non à un système. Donc, avec les réformes du système partisan, il faut animer autrement la vie politique
pour pouvoir faire bénéficier les populations en matière d'infrastructure, en matière de la promotion des cadres, en matière d'emploi, en matière d'éducation, parce que le régime présidentiel est trop fort. Le régime présidentiel n'est pas le régime parlementaire. Il y a une différence entre le régime présidentiel et le régime parlementaire. Quand c'est le régime parlementaire, quand vous avez la majorité à l'Assemblée nationale, c'est vous qui désirez le Premier ministre et le Premier ministre devient chef du gouvernement et c'est lui qui dirige l'État. Donc aujourd'hui, il se comporte comme si on était dans un régime parlementaire. Non! Le régime parlementaire, c'est autre chose. J'ai beaucoup de choses à les enseigner et je pense qu'il faut que les démocrates mettent le paquet pour la formation de leurs élus. Parce que ceux-là que je vois à l'Assemblée nationale ne sont pas véritablement les représentants du peuple. À chaque fois qu'ils prennent la parole, ils passent à côté. Donc une fois encore, je remercie le président de la République, son excellence, le président Patrice Talon, pour la route Parakou, Binensi, Perere-Niki. Et c'est une route qui relie la 8e circonscription électorale à la 7e. Donc, ça relie pratiquement 2 départements. Monsieur le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi, merci de vous être rendu disponible pour cet entretien. C'est à moi de vous remercier. La lutte continue et je pense la vérité triomphera.